Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec François Langlais, on reviendra évidemment sur les mesures que vous avez annoncées hier et qui disent beaucoup de votre candidature. Nous avons aussi demandé aux Français ce qu'ils pensent de vous, mais avant, une question évidemment sur les résultats de cette primaire populaire. Que dites-vous ce soir à Christiane Taubira qui vous appelle à l'Union ? Rien. Écoutez, c'est une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus. Je crois que c'était exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J'espère que maintenant on va pouvoir faire campagne. Vous savez à quel point le dérèglement climatique, les injustices sociales, l'effondrement du vivant sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français, sont nos grands défis. Ce sera ma campagne. Alors justement, on va parler de vous. C'est votre première candidature à l'élection présidentielle. Et avant d'être un politique, vous avez été un militant. On regarde tout de suite ce que disent de vous les archives du petit écran avec Isabelle Marie. La première fois que l'on vous a vu à la télévision, Yannick Jadot, c'était dans Droit de réponse en 86, après la mort de Malik Oussekine. Vous aviez 19 ans. L'engagement en héritage pour le petit dernier que vous étiez d'une famille de gauche et picarde. La Picardie où depuis 45 ans sont gravées sur un arbre les initiales de toute votre famille. Vous aimez les arbres, Yannick Jadot, et les chiens. Voilà tout ce que l'on saura de vos passions intimes. De vous, l'on connaît votre jeunesse engagée ici au Bangladesh, vos années européennes et politiques, et entre deux vos années d'activiste chez Greenpeace. Ils considèrent que c'est intéressant d'empêcher les écologistes de protéger la Méditerranée. Et l'on se dit, à vous voir ôter vos chaussures en campagne quand vous entrez chez les gens, que vous êtes un grand gaillard tout simple. Timoré, dit-on parfois de vous dans votre propre camp, même s'il y a 10 jours à Strasbourg, dans une joute aux aires de campagne franco-française. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Vous avez été cinglant avec le président. Comme un présage de victoire, vous avez cette année présenté vos vœux aux Français pour 2027. Mais ne brûlez-vous pas un peu les étapes, Yannick Jadot, en voyant si loin ? Yannick Jadot, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui très clairement un large consensus sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Pourtant, il n'y a pas de dynamique dans votre campagne. Comment vous expliquez que l'écologie ne soit pas suffisante pour porter une telle candidature ? Ça va venir, je suis extrêmement confiant. Vous savez, quand je vais sur le terrain, quand je travaille avec les paysans qui sont sortis des pesticides, quand je rencontre des familles dont les enfants ont attrapé un cancer pédiatrique du fait souvent des pesticides, quand je travaille dans les entreprises qui sont sur les énergies renouvelables, quand je suis avec les artisans qui veulent s'engager sur la rénovation de nos logements pour qu'ils soient mieux isolés, qu'on ait moins froid l'hiver, moins chaud l'été, eh bien je vois que toute la société est prête à l'écologie. Et toute la campagne, on entre enfin dans la campagne. Toute la campagne, ça va être une campagne de crédibilisation. Oui, 2022 est un rendez-vous impératif pour le climat et pour le vivant. On ne peut pas continuer à cette inaction climatique, c'est criminel. Mais je veux en faire un enthousiasme pour la société, pour notre jeunesse. Vous savez à quel point elle est anxieuse à cause du dérèglement climatique, mais elle est tellement enthousiaste dès qu'on lui donne les moyens de s'emparer de ces sujets-là pour trouver un boulot, pour s'engager. Et c'est dans toute la société. Donc je ne doute pas que le 10 avril, l'écologie sera aussi au cœur du second tour pour le 24 avril. En tout cas, on le disait, ce week-end, hier, vous avez présenté votre programme et François Langlais va venir nous décrypter quelques-unes de vos propositions. On va d'ailleurs parler de pouvoir d'achat qui intéresse beaucoup les Français. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Alors vous voulez convertir le consommateur aux produits bio, en imposant même le 100% bio dans les cantines scolaires. Le problème, c'est le prix. Voici par exemple le prix des tomates, c'était dans la grande distribution hier. 1 kg de tomates premier prix, 1,49 €. 1 kg de tomates bio, 3,32 €, 2 fois plus cher. Autre exemple, un œuf, il vaut 11 centimes en premier prix et 31 centimes en bio, 3 fois plus cher. Et tout ce que vous prévoyez pour aider le consommateur, c'est de passer la TVA à 0 alors qu'elle est aujourd'hui à 5,5. J'ai fait le calcul, ça fait quelques centimes de réduction. C'est cher d'être vertueux avec les écolos. C'est cher parce qu'aujourd'hui, l'argent public va d'abord sur ce qui bénéficie ou reçoit des pesticides, va vers l'agriculture très industrielle, alors qu'en fait, on aide très peu les paysans bio. Donc, si on met le paquet, et c'est mon objectif, vous savez, il y a 14 milliards d'euros d'argent public qui vont sur l'agriculture chaque année. On perd tous les jours 30 fermes. Vous avez 40% des paysans qui ont moins de 350 € pour vivre, et on a les pollutions de l'environnement, on a les pollutions de la santé. Eh bien, si on met ces 14 milliards, non seulement on va sauver les paysans,
on va protéger l'environnement, mais on va créer les conditions pour que le bio soit moins cher. Et c'est une responsabilité. Moi, je veux que les enfants, que les malades à l'hôpital, que nos aînés dans les EHPAD mangent bien grâce à la commande publique. Et que partout, on puisse faire vivre nos paysans en célébrant la gastronomie française. Eh bien, c'est un grand projet de société, pas simplement pour l'agriculture, mais vous l'avez compris, pour notre santé. Les 10 produits les plus consommés par les Français, en dehors de l'alimentaire, ils sont tous fabriqués à l'étranger. Ce sont les meubles, l'électroménager, les vêtements, bien sûr, l'électronique, téléphone ou télévision. Comme ils viennent de très loin, ils sont transportés par bateau, c'est polluant, ça veut dire que vous allez les taxer, les renchérir? Oui, vous savez que j'ai été rapporteur au Parlement européen sur ce qu'on appelle l'ajustement carbone aux frontières. C'est au fond mettre une taxe carbone aux produits qui arrivent de loin. C'est pas bon pour le consommateur, ça. Mais de manière plus forte. Vous savez, le consommateur, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un salarié. Moi, je veux relocaliser une partie de notre industrie. Je veux qu'on ait sur nos territoires des entreprises. Et puis vous avez parlé, il y a eu tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez tout de même globalement que les électeurs, ils ont peur, et les plus modestes notamment, que cette transition énergétique, cette écologie, elle leur coûte cher, au moins au départ? Vous dites que vous allez, par exemple, surtaxer les transports les plus polluants. On pense à tous ceux qui ont une voiture, qui roule au diesel ou à l'essence et qui doivent faire des dizaines de kilomètres en zone rurale. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça va être exactement l'inverse, en fait. Vous savez, l'écologie aujourd'hui, c'est la meilleure alliée du pouvoir d'achat, parce qu'on agit sur les dépenses contraintes. Regardez tous ces gouvernements qui se sont succédés. Ils n'ont pas investi sur l'isolation des logements. Ça nous coûte très cher de se chauffer. 12 millions de Français ne peuvent pas se chauffer convenablement. Ils n'ont pas agi sur les énergies renouvelables. Du coup, on importe du gaz très cher. On paye une électricité très chère. Ils n'ont pas investi sur le logement social. Ils n'ont pas investi sur le transport collectif. Eh bien, dans mon projet, le covoiturage sera gratuit. C'est-à-dire que nous mettrons en place, vous savez, il y a ce qu'on appelle le forfait mobilité dans les entreprises, dans la fonction publique. Dans les entreprises aujourd'hui, le forfait, ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, c'est-à-dire que ce qui prend les transports doux, le vélo, le covoiturage, est pas obligatoire. Nous allons le rendre obligatoire pour rendre le covoiturage gratuit pour les Françaises et les Français qui n'ont pas accès à des transports collectifs. Et bien voilà, c'est une mesure de pouvoir d'achat. On va rendre de l'argent en Français parce qu'on va économiser sur l'énergie, on va économiser sur les transports, on va économiser sur l'alimentation, tout en donnant du confort, de la sécurité d'approvisionnement sur l'électricité et évidemment de la qualité sur les transports pour se rendre au boulot ou pour se rendre emmener les enfants à l'école. Alors vous savez, dans cette émission, on demande aux Français ce qu'ils pensent de vous. Quelles sont vos qualités et vos défauts dans cette course à l'Élysée? Eh bien, voici leurs réponses avec Adrien Gindre et notre partenaire l'IFOP. Tout d'abord, vos qualités personnelles, Yannick Jadot. Les Français vous voient comme quelqu'un qui travaille sérieux et courageux. Ils sont plus d'1 sur 2 à le penser. C'est plus mitigé sur le terrain politique. Côté point fort, 61% des Français considèrent que vous avez conscience des enjeux climatiques. Côté point faible, seuls 35% des personnes interrogées pensent que vous assurerez leur sécurité. 34% que vous défendrez leur pouvoir d'achat, l'une des principales préoccupations des Français. Certains s'interrogent aussi sur votre manière de présider. Si vous êtes élu, tout juste 1 Français sur 3 vous croit capable de réformer la France ou de rassembler les Français. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'un président de la République? 23% des personnes interrogées disent oui. Pour convaincre une majorité, il vous reste 10 semaines avant le premier tour. Yannick Jadot, aux yeux des Français, pour l'instant, vous n'êtes pas le président ou le candidat du pouvoir d'achat. Vous n'êtes pas non plus celui qui rassemble le plus. Quand vous proposez, par exemple, de généraliser à de nombreux secteurs le système de bonus-malus écologique, quand vous dites on va interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, quand vous dites il faut réduire la vitesse sur les autoroutes, est-ce que vous n'avez pas peur de montrer une image plus restrictive que constructive? Est-ce qu'avec vous, il va y avoir des bons et des mauvais citoyens? Certainement pas. Certainement pas. Au contraire, je pense que tous les citoyens aujourd'hui ont envie d'agir sur le climat. C'est quand même la principale menace qui pèse sur l'humanité. On le voit dans nos campagnes, les paysans, on le voit dans nos montagnes. Chaque jour, quasiment, vous montrez un événement climatique extrême.
Donc on a l'impérieuse nécessité d'agir pour le climat. Et mon projet sera le seul qui sera à la hauteur de l'enjeu climatique. Mais justement, quand le plan Marshall que je veux mettre en place sur l'isolation des logements, 10 milliards pour que les Français consomment moins d'électricité, consomment moins de gaz et que ce soit plus confortable à la maison. Le plan Marshall sur les transports collectifs, ça rend aussi du pouvoir d'achat. Et quand je me mets sur le logement, c'est 100 000 emplois d'artisans qu'on va créer sur tous nos territoires, y compris nos territoires où il n'y a plus beaucoup d'activités économiques. Donc mon projet, c'est un projet d'innovation, c'est un projet de justice sociale et surtout, c'est le seul projet d'enthousiasme. Regardez notre jeunesse, elle a envie qu'il y ait de la justice sociale, elle a envie qu'on s'occupe du climat, elle a envie qu'on s'occupe du racisme, des violences faites aux femmes, elle a envie qu'on s'occupe du bien-être animal. Et bien notre projet, ce sera l'économie, le social, grâce à la lutte contre le dérèglement climatique. On a peut-être caricaturé les débats autour des sapins de Noël et autres débats de ce genre, mais est-ce que vous comprenez que certains pensent que vous êtes culpabilisant dans les mesures que vous proposez, que c'est une écologie punitive quelque part? C'est exactement l'inverse. Ce qui nous punit aujourd'hui, c'est la pollution de l'air. 100 000 morts par an dans notre pays liés à la pollution de l'air. Ce qui nous punit aujourd'hui, c'est la malbouffe. Ce qui nous punit aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. Et ce qui va nous sauver, ce qui va, encore une fois, créer des métiers, créer des emplois, réaménager nos territoires. Parce que tout le projet écologiste se traduit par la relocalisation des entreprises, par des services publics forts, hôpital, école, commissariat, tribunal. Et au fond, c'est un projet justement qui, en nous réconciliant avec notre futur, nous réconcilie entre nous. Et je pense que c'est le seul projet enthousiasmant de cette campagne électorale. En tout cas, c'est ce qu'on va démontrer dans cette campagne. Merci beaucoup Merci Yannick beaucoup. Jadot.